et vous avez fait par exemple une rotation de réacteur à, je sais pas, pendant 1 heure à, on va dire, à 30 degrés Celsius. Vous avez modifié, avec votre expertise, vous avez trouvé que une meilleure procédure, donc vous préférez moyenage excipient 1 plus le principe actif, d'accord. Et ça dure peut-être, on va dire, 50 minutes. Donc là, j'ai modifié, d'accord. Là, j'ai modifié, là, c'est-à-dire l'original, et là, c'est ce que vous avez modifié. Donc, une fois que vous avez apporté ça, et vous avez trouvé que votre médicament il est de qualité, après avoir passé par le LCQ, donc là, il faut revalider, c'est important. Une petite modification, ça nécessite une revalidation, c'est important. Pourquoi? Pour prouver par des documents que votre procédure de fabrication après modification donne toujours un médicament de la qualité requise. C'est ce qu'on exige dans le pharmaceutique. Donc, elle démontre que les changements introduits dans le procédé ou bien l'équipement conformément aux procédures de maîtrise des changements ne comportent aucun risque pour les caractéristiques des procédés et la qualité des produits. Donc, après avoir modifié votre procédure, quand vous allez revalider, c'est-à-dire que ça donne de la confiance pour dire que ça donne toujours un médicament de la qualité requise. Donc là, vous avez vu la différence, c'est-à-dire on a vu en détail la qualification et la validation. Donc la validation, vous avez, c'est-à-dire la prospective, c'est-à-dire initiale. Vous avez la validation de nettoyage et la revalidation. La revalidation, c'est après modification. Donc là, c'est-à-dire le principal. Quand on parle de validation dans les usines pharma, donc maintenant, je préfère éviter la question, c'est quoi la différence entre qualification et validation? C'est la même chose, d'accord? On ne va pas trop se compliquer la vie, mais quand je parle de qualification, généralement, je parle d'équipement. D'accord? Je dis qu'un équipement, c'est-à-dire tel équipement, par exemple la HPLC, l'UV, le réacteur, je dis, est-ce qu'ils sont qualifiés? D'accord? C'est-à-dire, j'utilise ces termes. Est-ce que cet équipement, il a été qualifié? Est-ce que votre local, le laboratoire, est-ce qu'il est qualifié? D'accord? La validation, généralement, je parle de procédure. Une procédure, d'accord? Une procédure, elle comprend l'utilisation des équipements et le protocole. D'accord? Le protocole, c'est-à-dire, vous avez un équipement HPLC, vous avez une méthode d'analyse du paracétamol. Cette méthode, on dit qu'elle est validée. D'accord? Donc, c'est-à-dire, je vous dis, je vais pas leur poser la question, est-ce que votre méthode est qualifiée? Non, je ne vais pas dire ça. Je vais dire plus précisément, est-ce que votre méthode d'analyse du paracétamol par HPLC, est-ce qu'elle est validée? Tout simplement. Donc voilà, c'est-à-dire, comment on peut différencier entre les deux, mais sinon, ça reste la même chose. D'accord? Toujours, il faut prouver par des documents, des résultats, que votre procédure, équipement ou système est qualifié ou bien validé. Et on termine par le résumé. Donc, en résumé, toutes les activités de validation, qualification doivent être planifiées. C'est le plan directeur de validation. Les documents de validation, de qualification précisent, la documentation précise que les étapes des activités de qualif et de valide, d'accord, tout ça, la documentation, elle précise toutes les étapes dans un document. Donc, vous n'allez rien ramener avec vous. C'est des procédures qui existent, qui sont écrites. Plusieurs types de qualif existent dans la QP, QI et QC. C'est celle qu'on rencontre le plus dans le pharma. La qualification concerne les installations, les systèmes et les équipements. La validation est une preuve documentée que le procédé fonctionne de manière efficace et reproductible. Reproductible, là, on parle de RSD. Comme ça, RSD. Donc, RSD soit en intra-jour, c'est-à-dire le même jour, intra-jour, soit inter-jour. D'accord? C'est-à-dire sur différents jours, ou bien différents labos, différentes industries, voilà. Donc, le RSD doit être toujours, on va dire, c'est selon les critères, d'accord? Reproductible, c'est-à-dire il donne les mêmes résultats chaque jour dans différents endroits, par différentes personnes, d'accord? Et efficace, d'accord? C'est-à-dire toujours, est-ce que vraiment on est en train de produire un produit, de fabriquer un produit qui contient toujours, c'est-à-dire qui garde toujours ses caractéristiques établies durant le développement et la recherche. Plusieurs types de validation existent, prospective, de nettoyage et tout, d'accord? Le nettoyage, c'est le plus intéressant, vous avez le petit et le grand nettoyage et fin.